Je m'appelle Julie Merlin, je suis socio-esthéticienne sur les hôpitaux de Tours, j'ai 32 ans. Je m'appelle Dominique Sledzanowski, j'habite le Grand Nord, je suis ch'ti. Je m'appelle Laetitia Valentin, je suis socio-esthéticienne depuis 2011. Avant d'être socio-esthéticienne, j'ai travaillé en institut, également en parfumerie. Avant même de faire de la socio-esthétique, j'ai été esthéticienne pendant 6 ans en institut et puis j'ai fait 3 ans de domicile. J'ai été esthéticienne pendant plusieurs années. J'ai effectué un CAP d'esthétique en école, mon BP et mon BTS également en apprentissage dans un institut de beauté sur Tours. Je me suis dirigée vers le service oncologie pédiatrique qui m'a permis d'ouvrir 4 heures de socio-esthétique par semaine. C'est vrai que durant ce stage, l'équipe a été vite enthousiaste et ont pu voir les effets bénéfiques qu'on pouvait apporter sur les enfants. Après ma formation, j'ai travaillé très rapidement. J'ai travaillé donc en oncologie, donc dans un service de chimiothérapie. Ne voulant pas retourner en institut de beauté, j'ai décidé de travailler auprès de personnes en difficulté. Donc j'ai été remplaçante pendant 2 ans au sein d'une structure de personnes handicapées physiques et mentales. Mes premières expériences se sont surtout réalisées en CAT, donc Centre d'aide par le travail. Donc là, j'ai eu affaire à un public de personnes handicapées. C'est vrai que leur réaction, leur enthousiasme m'a vraiment marquée à vie. J'ai eu l'occasion effectivement également d'intervenir en CHRS, donc en centre d'hébergement. Là, j'ai suivi des personnes qui étaient en difficulté sociale. J'ai eu une expérience de plus de 12 ans en alcoolologie et au jour d'aujourd'hui, j'interviens en maison d'arrêt. Et la structure où j'interviens, c'est une structure où j'étais intervenue lors de mon stage quand j'ai fait la formation du CODES. Donc voilà, donc je travaille donc en gériatrie et également dans une unité pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'interviens donc 2 jours par semaine en psychiatrie, une journée en oncologie adulte, quelques heures en oncologie enfant, également en gérontologie, donc avec les personnes âgées. J'interviens donc également dans une maison des aidants, donc pour les aidants naturels. Donc ça, c'est pas forcément encore beaucoup connu, mais je pense que ça va effectivement se développer. C'était indispensable de ne pas s'improviser socio-esthéticienne, mais d'avoir de réelles compétences. Donc à partir de ce moment-là, je me suis vraiment renseignée sur le métier. J'ai choisi cette formation en particulier parce que c'était une formation très complète, très enrichissante, avec beaucoup de diversité, que ce soit le côté médical, le côté social, avec des intervenants dignes de ce nom, qui sont toujours en activité au sein des différents CHRU, CHU. Pendant la formation, tout ce qui a été très important, c'est toute la partie théorie qui nous a permis effectivement d'être réellement formés, que ce soit au milieu médical, au milieu social ou carcéral, et puis évidemment toute la pratique. Si je devais refaire aujourd'hui le choix d'une formation, je choisirais encore le CODES pour différentes raisons, notamment parce que le CODES a une reconnaissance d'État au niveau de la certification professionnelle, parce que le CODES bénéficie d'appuis non négligeables comme L'Oréal, la Ligue contre le cancer, parce que le CODES est connu à l'international, au niveau national, et parce que le CODES, au niveau des cours, a quand même une richesse de cours, une diversité dans la formation que n'ont pas, à mon sens, forcément toutes les autres formations. Et donc la formation du CODES, je l'ai choisie également parce qu'effectivement, c'est une formation qui délivre un titre donc de socio-esthéticienne qui est reconnu par l'État. Alors j'attendais de cette formation en fait de pouvoir être le mieux préparé possible pour aller à la rencontre de publics en difficulté, qu'il s'agisse de difficultés sociales ou de difficultés face à la maladie. Lors de la formation, à différentes reprises, j'ai eu donc la possibilité d'avoir des socio-esthéticiennes qui nous ont accompagnés dans des structures et ça c'était vraiment très important. Alors à savoir qu'il est indispensable pour moi d'avoir le maximum d'informations concernant les pathologies et les situations qu'on sera amené à rencontrer, à savoir qu'il est aussi indispensable d'avoir un maximum d'informations concernant la législation. La grande force du CODES, c'est également d'être hébergé au CHR de Tours. Donc là, on est en pleine immersion et ça, c'est également un fait très très important. J'ai appris énormément
Alors, même au-delà de mes attentes finalement, puisque quand j'ai voulu faire la formation de socio-esthéticienne, c'était pour travailler dans le milieu, en gériatrie. Mais effectivement, en faisant la formation, j'ai pu intervenir dans dans différents services. Et c'est effectivement en faisant cette formation, en étant sur le terrain, vraiment auprès des gens, je me suis rendu compte tous les bénéfices et tout ce que la socio-esthétique pouvait apporter à ces gens. J'ai pu être en apprentissage de toutes ces techniques, de toutes ces notions, des apprentissages techniques socio-esthétiques, par exemple pouvoir être à même de faire un maquillage correcteur. Le fait que le CODES soit hébergé en milieu hospitalier, donc il s'agit vraiment d'une complète immersion, alors qu'il s'agisse des cours plus hospitaliers au CHRU de Tours ou les cours plus orientés vers le social à l'hôpital Saint-Maurice en région parisienne. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un recrutement qui est fait déjà par rapport aux socio-esthéticiennes qui vont être formées. Le CODES est également une association à but non lucratif, donc également c'est entré en ligne de compte dans mon choix CODES. C'est vrai qu'on est très bien épaulé, très bien encadré par le CODES. On n'est pas lâché à l'aventure durant cette formation, puis après pour trouver des travails. Ils sont toujours là pour être dans l'air des différents postes, des éventuels postes à avoir. Il y a effectivement un réel examen qui est à la fin de la formation, mais qui est important selon moi parce que ça montre aussi toute la motivation. Et j'ai toujours une petite pensée pour Madame Rosière, la fondatrice du CODES, qui il y a plus de 30 ans de cela est allée frapper aux portes des maisons d'arrêt, aux portes des hôpitaux. Même après effectivement ce titre donc de socio-esthéticienne, il y a une réelle volonté du CODES d'être présente pour soutenir les socio-esthéticiennes dès la fin de la formation, mais même avec des années d'expérience. C'est vraiment un métier très enrichissant, très diversifié. On n'a jamais les mêmes personnes, on n'adapte jamais le même soin. Chaque personne est unique, donc on prend en charge la personne dans sa globalité. D'être sur différents terrains, travailler autant dans le social qu'en milieu hospitalier. Donc il y a une richesse d'intervention que je n'aurais pas forcément si j'intervenais en institut. Il y a beaucoup de convivialité, que ce soit avec les soins individuels ou les ateliers. Ça, j'aime beaucoup dans mon métier. C'est vrai que c'est un métier où on apporte énormément, on reçoit énormément. C'est-à-dire qu'on apporte quelque chose, mais en même temps, on reste modeste, on travaille dans une équipe. Chaque matin, je me lève et je me dis, ma fille, tu as de la chance quand même d'aller faire ce que tu aimes. Et je souhaite vivement, vraiment, à chacun d'entre nous de pouvoir vivre cela. Quand on rentre dans une chambre, que la personne est un petit peu repliée sur elle, qui a tendance à s'isoler, de lui apporter un soin de socio-esthétique, une petite brillance dans les yeux, un sourire quand on repart, et je trouve ça formidable. Donc pour devenir socio-esthéticienne, il faut impérativement avoir de bonnes bases en esthétique, car c'est vrai que toute la théorie qu'on apprend durant cette formation, il faut savoir l'adapter avec la pratique qu'on a acquis en institut. J'insiste souvent parce que des fois ce sont des personnes qui sont assez jeunes, qui ont effectivement ce projet, mais je leur explique effectivement souvent que la maturité dans ce projet est très importante. Donc pas de précipitation, au contraire le fait de pouvoir avoir de l'expérience auparavant va être des atouts pour elles. C'est un métier magnifique, ça fait depuis 1995 que j'évolue en socio-esthétique et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un véritable cadeau. Il faut se donner les moyens. Le maître mot de la socio-esthéticienne, c'est s'adapter, parce qu'au sein des équipes pluridisciplinaires, il faut savoir être à sa place, respecter le travail des uns et des autres. J'ai envie de terminer par une jolie phrase d'Anatole France qui dit « C'est en croyant en rose qu'on les fait éclore ».